Bonjour, nous sommes vendredi, il est temps de faire le point sur l'euro-dollar, d'autant plus que la FONC s'est exprimée. Alors, dans un premier temps, je vais analyser en journalier, puis je passerai en hebdomadaire. Rappelons les faits, et les règles sont simples. La Fed augmente le taux, l'euro baisse, la Fed lance un quantitative easing et l'euro monte, et l'euro maintient et appuie sur le quantitative easing, l'euro baisse, donc le dollar monte. Donc actuellement, dans les dernières nouvelles, on apprend que la Fed n'est pas encore prête à augmenter ses taux, du coup, l'euro ne pourra pas baisser. Donc, mécaniquement, le marché se dirige vers une hausse. Voilà un petit peu l'aspect technique. Maintenant, l'aspect graphique en journalier. Vous voyez qu'ici, nous sommes en butée sur les 61,8% de retracement Fibonacci, tout proche du haut de la Bollinger ici. Il va falloir encore plus de volume pour écarter cette bolle et donc ouvrir une voie vers les 70,7% de retracement Fibo, c'est-à-dire 1,14500. Ce palier-là est difficile à atteindre, mais si nous avons cette volonté de le franchir et au vu du SSI que vous pouvez regarder donc sur la plateforme CMC, on pourrait effectivement continuer de viser des objectifs hebdomadaires dont je vous parlerai tout à l'heure. On peut voir également que sur cette bougie-là, nous sommes appuyés sur la MM7 qui correspondait à peu de choses près aux 50% de retracement Fibo. Je vous ai également dessiné un support intéressant qui va me servir en hebdomadaire. Maintenant, nous allons passer en hebdomadaire pour essayer de définir les objectifs suite à ce double bottom en formation. Voici donc le graphique en hebdomadaire. Qu'est-ce qu'on peut voir? On voit ici une barrière, des résistances qui ont été travaillées sur cette zone, cette zone, cette zone, cette zone et cette zone. À force de tester des zones, on affaiblit la résistance et donc on peut passer. Voilà pourquoi donc de ce double bottom que nous avons ici, on peut essayer de tirer une extension, c'est purement théorique, mais néanmoins ce que nous apprenons de la FONC nous permet d'envisager cette hypothèse, et donc cette hypothèse nous renverrait à des niveaux du 22 juillet 2012 pour un premier barrage de poids à donc 1,21 tout rond. Alors attention, cela ne sera pas simple, bien évidemment, puisque vous avez la Bollinger ici, donc à 1,14500, que l'on retrouve, notre barrage que l'on retrouve en journalier, donc soyez vigilants sur le 1,14500, mais en dépassement de ce 1,14500, on devrait avoir du moins un rattrapage de cette longue baisse que nous avons eue. Voilà pourquoi il est très dangereux actuellement de jouer la baisse dans un premier temps et de lâcher un peu cette baisse dans la mesure où ce palier là venait à céder. Je recommande tous donc d'utiliser des stops de protection pour protéger vos gains dans la mesure où vous travaillez un sens ou l'autre. Mais attention, les niveaux 1,14 vont être un gros combat à la fois pour les bears comme pour les bulles. Personnellement, cette longue baisse que nous avons eue ici a besoin d'être rattrapée et au vu de cette figure que vous avez ici, nous avons eu une longue consolidation qui permet ce tremplin-là. Donc, la plus grande recommandation, la plus grande vigilance sur cette parité. Bonne journée à tous, au revoir.